Europe Soir. Depuis 6 mois, je fais du Airbnb. Je pourrais crier sans qu'on me juge. J'aide cette personne en la réconfortant et en l'expulsant. Laurent Bazin sur Europe 1. Et Victor Delande pour le zapping. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent. L'homme du jour pour vous, c'est Jean-Pierre Pernaut. Ah oui, et oui, pour cause, le présentateur de TF1 fêtera demain ses 30 ans à la tête du JT de 13h. Un anniversaire qui mérite bien un petit générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis le 22 février 1988, jour où il a remplacé Yves Morosi, Jean-Pierre Pernaut n'a pas bougé de son poste. Ses audiences font envie à tous ses concurrents, des envieux mais aussi beaucoup de critiques. Il a même été traité de facho l'année dernière par l'humoriste Laurent Baffy. Ces critiques, Pernaut les a simplement rejetées ce matin sur Europe 1 dans Village Média. On n'est pas facho parce qu'on parle des régions. C'est des gens qui n'y connaissent rien à l'histoire. D'ailleurs, ils sont tous passés, ils sont tous partis, tant pis pour eux. Il leur a tous survécu, pas besoin donc de s'attarder sur ses détracteurs. Jean-Pierre Pernaut, lui, préfère défendre les métiers de l'artisanat comme il le fait dans son journal depuis 30 ans. C'est sa marque de fabrique et sa fierté. Ils sont plus en voie de disparition, les métiers. Ils l'étaient il y a 30 ans et ces petits métiers sont tous devenus des métiers de l'art et ils intéressent de plus en plus les jeunes et c'est formidable d'y retourner. On voyait des métiers en voie de disparition il y a 30 ans, ils sont tous en train de renaître. Après 30 ans à la tête du JT, forcément la question de sa retraite est inévitable. Philippe Vandel a eu le malheur ce matin de lui en parler. Écoutez la réponse de Jean-Pierre Pernaut. Il y a quelques jours, vous avez dit, allez, 5 ans jusqu'au JO de Paris 2024. Pas du tout, j'ai pas dit ça. On m'a demandé ce que je ferais dans 5 ans. J'ai dit dans 5 ans, on préparera les Jeux Olympiques de 2024 avec Caroline Henry, comme on prépare tous les grands événements, la Coupe du Monde du mois de juin prochain en foot. Après, il y en aura d'autres de Jeux Olympiques 4 ans plus tard. Il n'est pas prêt de raccrocher, donc on l'a entendu, ça c'est une certitude. On lui a même posé la question Laurent Wauquiez, qui est devenue une question symptomatique désormais. Oui, obligatoire. Et visiblement, Jean-Pierre Pernaut n'a pas vraiment apprécié la polémique. Je vois pas d'information majeure là-dedans. Je vois quelqu'un qui a été piégé, enregistré alors qu'il ne s'y attendait pas. Moi, je pense pas qu'il y a d'événements politiques du tout là-dedans. Il y a eu d'autres événements politiques plus importants. Alors, on va prendre Jean-Pierre Pernaut au mot et parler justement des événements politiques majeurs. Alors, vous parlez par exemple du projet de loi Asile et Immigration, c'est ça, présenté ce matin au Conseil des ministres ? Exactement, et débattu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui est loin de faire l'unanimité. Pour le défendre, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a employé les grands moyens. Écoutez. Amabam amare et amans amare quid amarem quaerebam. Alors restez bien sur Europe 1, votre poste n'est pas déréglé, c'est simplement Gérard Collomb qui avait une petite envie de latin cet après-midi à l'Assemblée nationale. Alors pour ceux qui ne seraient pas totalement bilingues, voici la traduction. C'était Saint Augustin, je vous le traduis, il disait « j'aimais aimer et aimant aimer, je cherchais qui aimait ». Ah, c'est beau, ça me donnerait presque envie de reprendre mes cours de latin, Laurent. Aller placer Saint-Augustin sur la loi immigration, ouais, c'est assez fort. C'est assez fort. On va faire pour terminer un petit tour du côté de Pyeongchang pour la suite des Jeux Olympiques avec votre Candeloro du jour. Donc. Ah oui, et encore un immense Philippe Candeloro. Il y a 2 jours, la patineuse française Gabriela Papadakis a failli perdre sa robe sur la glace. La nuit dernière, les consultants de France Télévisions recevaient la médaille d'argent et Philippe Candeloro s'est encore fait remarquer. Je dois avouer que j'étais tellement sur vos pas, j'ai tellement étudié les éléments techniques, les tweezers, que cette robe, on s'en est pas aperçu, nous, tout de suite. Vous l'avez tellement bien... Voilà, alors lui, il a tout vu. Bon, il va peut-être s'arrêter là, pas besoin non plus d'en faire des caisses. Ça c'est mal connaître Philippe Candeloro. Le problème, c'est que maintenant, avec cette image qu'on a pu voir partout, un peu partout, ce qui vous a aussi donné une notoriété beaucoup plus grande, j'ai tous mes copains qui veulent aller voir la tournée équipe de France. Super. Là, vous allez... Et le pire, c'est que ça marche. Il n'y a donc pas de raison de s'arrêter, mon champion. Victor Delande, merci à vous.